Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des Fables d'Ésope, la collection de chez Ciao Bella. Ce papier est un régal, je m'amuse beaucoup. Donc oui, il y a une petite semaine, j'avais posté du renard et des raisins. Là, aujourd'hui, nous allons nous retrouver avec la sauterelle et la fourmi. Qui travaille en été, qui ne travaille pas en été, aura faim en hiver, dit la fourmi à la sauterelle. Hé hé hé. Donc, mis à part ça, il va vous falloir pour ceci, donc on va mettre le petit classeur de côté, 2 pages de craft de 100 grammes. Comme je vous le dis, j'ai fait un préambule, j'y explique tout. Donc, si vous voulez retrouver tout, il vous suffit de cliquer sur la vidéo préambule que vous trouverez dans la barre de description. Donc, une page de 15,5 sur 21, toujours fait de la même façon, les trous faits de la même façon, et une deuxième identique. Alors, sur la deuxième, il va falloir faire un petit peu de travail. Donc, je suis partie de là à là, j'ai fait 15,5. Après, j'ai fait un pli. À 15,7, un pli. Et après, j'ai laissé tout ceci comme ça. Ça va venir pour venir ici. On va ouvrir là. Il va y avoir aussi 4 aimants. Les aimants, attendez, je vous dis ça tout de suite. J'ai noté ça sur mon petit cahier. C'est des N35 10 mm et 1 mm d'épaisseur que l'on retrouve dans la boutique Brico et Scrap. Je vous mettrai le lien des aimants que j'utilise en barre de description. Ensuite, je suis venue prendre l'image, alors je crois qu'elle était, voyons voir, comme ça, oh là là, je vais être embêtée parce que je sais plus si ça doit être comme ça. Et après, je suis venue la retravailler autrement, hein. Donc, pour pouvoir faire ce que j'ai fait ici, j'ai déjà regardé mon image, voir ce que je pouvais faire avec. Et puis, l'idée m'est venue. J'ai eu d'autres idées, mais ça, pour le projet, ça n'ira pas. Donc, ce sera dans un autre projet. L'idée ressortira plus tard. J'ai donc pris mon image à 14,5, je crois, du bas. Oui, exact. 14,5. Jusqu'en haut, où ça fait 7. Oui, 7, exact. Et après, je suis venue avec mon crayon de papier. Puis, j'ai fait un petit truc comme ça pour que ce soit sympathique. Voilà, parce qu'auparavant, j'avais envie de la diviser en 3 parties, cette image. Et puis, j'ai dit, c'est dommage de la couper, laissons-la comme ça. Et on va réinventer autre chose. Donc, après réflexion, voilà, j'ai fait ça. Et du coup, l'autre côté, je l'ai mis de côté. Ensuite, ma feuille qui commence à mesurer à 15, donc 15,5 et 7 en haut, je suis venue poser mon image. Et ensuite, une fois que j'ai détouré cette image, déchiré tout le tour avec cette image, le côté droit restant sur la droite, je suis donc venue calculer à peu près 5 mm et je suis venue reporter au crayon de papier mon image. J'ai pris mon craft qui se déchire à merveille et je suis venue déchirer selon donc ma marque du crayon de papier. Ensuite, pour l'autre côté, il y avait ça, mais je voulais pas que ça soit identique à ceci. Donc, après réflexion, j'ai donc coupé, je crois que j'avais pris un peu plus, à 11 ou je sais plus. Donc, j'ai pris 10,5, on va dire comme ça, 10,5 en partant de la droite. Et en haut, ça fait plus que 4 cm. Ouais, j'avais fait ça. 4 cm. Et je suis venue faire un petit détour en regardant ceci. J'ai redéchiré un peu parce que c'était trop grand. Donc, j'ai refait mon image. Et ensuite, je suis venue refaire les 5 mm tout autour. Je ne sais pas si vous me suivez jusqu'à présent. De toute façon, si vous avez des questions, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Donc, pour ceci, c'est fait. Voilà. Sur la page de 15,5 sur 21, elle reste identique. J'ai donc fait j'ai ancré les bords et fait tout mon petit tintouin.
Après, sur une chute de cardstock, je suis venue faire la même chose. Je suis venue détourer mon papier autour et le déchirer. J'ai fait une marque au crayon, bien sûr. Alors, je me suis rapprochée le plus possible. Voilà, comme ça. Et j'ai laissé un bon centimètre là pour qu'il y ait 5 mm de chaque côté. Et je suis venue tracer au crayon de papier et j'ai déchiré avec mes petits doigts. Donc ça prend du temps. En vidéo, bah, ça prendrait beaucoup trop de temps. Voilà pour ceci. Ensuite, là, qu'est-ce que j'ai fait de mes... Ah, il va vous falloir aussi une partition de musique ou un fond, hein, celui que ce que vous voulez. Ah, bon, après, chacun fait comme il veut. Pour venir, une fois qu'on a plié, qu'on a mis notre image ici, quand on tourne la page, vous voyez, on a ça comme ça. Et donc, la page de partition de musique, que j'ai vieilli avec l'encre d'Aling Pad Coffee, tout autour aussi. Voilà, comme la cigale, comme la sauterelle, pardon, la cigale, c'est dans... La cigale et la fourmi, c'est La Fontaine. Ésope, c'est la sauterelle et la fourmi. Donc, ben, je suis venue la vieillir avec de la Daily Pad Coffee de chez Stamperia. C'est une de mes encres chouchou. Puis voilà, je l'ai un peu déchiré tout autour. Et quand on tourne dans l'autre sens, là j'ai pris une page qui mesure, je crois que c'est 14,5, si je ne m'abuse, oui, 14,5 sur 20. Voilà, que je suis venue distresser tout autour, qu'on collera ici par la suite. J'espère que vous suivez. Je vais zozoter un peu, vous m'excuserez. Et là, ici, sur les étiquettes est-ce que je les ai là? Non, je les ai pas là. Vous savez, là, sur les feuilles, les pages A4, on a des petites étiquettes là. Et je suis venue détourer ça. J'ai mis donc du chemin de table que j'ai trouvé chez Nose. Dans mon Nose, on trouve pas grand chose, mais bon, ça, c'est un petit peu épais. Mais bon, je suis venue coller donc mon étiquette et derrière du cardstock pour pas que ça dérange. Je suis venue aussi détourer les sacs de farine qu'on trouve dans les die cut, hein, les petites images à détourer. La fourmi que j'ai mis sur une épaisseur de cardstock bien épais, parce que j'ai des chutes et je m'en sers. Et la fourmi qui est comme ceci, qui traîne sa petite graine, sa graine de noix sur le dos. Et voilà, ça pour ça. Ça, je pense qu'on collera ça vraiment tout à la fin. Et sur une des pages A4, je vais y arriver. Oui. J'ai détouré, il y a les champignons et tout ça, et vous allez voir, il y a cette image qui était ici, donc j'ai découpé au cutter, hein, en gros. Après, je suis venue voir avec mon ciseau. J'ai pris un morceau de cardstock, de chute de cardstock de 100 grammes, et je suis venue découper en gros, mais on va redécouper après. Et du coup, les aimants seront apposés ici et ici, mais on y reviendra. Surtout, il faut que je pense aux aimants. Faut pas que je les oublie. Donc, eh ben, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je crois. On va commencer par cette partie-là. Donc, les trous à gauche. Puis là, de ce côté-là, ben, ils seront à droite, hein, bien sûr. Donc, sur les trous côté droit, on va coller déjà cette page-là. Si je ne me trompe pas, attendez, j'aurais réfléchi. Voici, c'est ça. C'est ça. C'est comme ça, hein? Non, je dis une bêtise. Je suis en train de dire... Si, c'est bien ça. Parce qu'après, là, vous voyez sur la partie, donc... Ça, c'est la partie avant. Et ça, c'est la partie arrière. Celle qu'on replie comme ça. Sur la partie arrière, donc qui fait 4 cm, enfin 3,5 maintenant, je crois. Après l'avoir déchiré, je crois que... ça fait 3, et des bananes. Hein. Sur cette partie-là, je suis venue mettre du double face là, parce que ça fera, une fois qu'on aura mis notre page ici, ça nous fera une petite pochette pour mettre une photo ou autre chose du journaling comme on veut. Donc en gros, voilà comment ça va se présenter. Une fois tout bien mis, une fois tout collé.
Là, cette image-là, je l'ai eue derrière du renard et des raisins, la feuille 30-30. Donc, ça va se faire comme ça, comme ça. Et du coup, ici, nous allons avoir notre image qui va venir se mettre comme ceci et qui fera aimant. Donc ensuite, derrière, je ne sais pas ce que je mettrai. J'en sais rien encore. Vous voyez, j'ai refait un petit tag. Alors l'autre jour, il y a une de mes abonnées qui m'a demandé comment, avec quelle taille je faisais mes petits tags comme ça. Bah souvent, je vous montrerai dans une vidéo, c'est à l'arraché. Et je fais les arrondis comme ceci ou avec ma perforatrice qui est ici de Vincennes Créative. Et je prends là, quand c'est des bourrons, quand je veux faire du rectangle, bah, tout ça, je vous montrerai ça dans une vidéo à part entière, à part du projet. Donc là, on va se mettre au boulot parce que l'heure tourne et après la vidéo va être trop longue. Voilà, je pense bah oui, j'ai tout dit. Donc, pour commencer, nous allons retourner donc cette partie-là qui est ici. Donc, ici, nous allons coller. Nous allons essayer de la mettre... ce que j'aurais aimé, voilà. J'aimerais qu'on voie, vous voyez. Je suis un peu olé olé, mais je voulais qu'on voie la partition, la clé de sol. La clé de fa, dommage, on la voit pas. C'est des partitions de piano, là. C'est l'introduction d'une partition de piano écrite par Beethoven, je crois. Il me semble, je sais plus, j'en ai tellement que j'arrive plus à savoir. Donc ce que je vais faire déjà, c'est coller avec l'art glitter. Je vais en mettre un peu tout autour. Ah, si elle veut bien, oui, si. Comme ceci. Ce qu'il faut faire, c'est en mettre bien au bord afin que ça se décolle pas. Oula, j'ai la tremblote. Tout. Et ensuite, je viens donc mettre sur la partie les trous à droite. Alors, je vais retirer le reste pour pas que je fasse des bêtises. Évidemment, ça va, j'ai ma table qui est assez grande. Et là, je vais venir centrer un petit peu tout ça, de sorte à ce que les trous, on les voit pas trop là, comme ça, voilà. Et ensuite, j'appuie pour faire adhérer. Alors, où est ma petite chose qui va bien, là? Je sais pas, je l'avais tout à l'heure, et elle n'est plus là. Bon, je reviens. Mon petit chiffon et allons-y. Oh, la chaise qui grince. Donc, une fois que ceci est installé, je viens chercher ma cropadille qui doit être dans le coin. Et je choisis, comme j'ai démontré dans la vidéo, le plus gros trou. J'ai mis à 1 cm parce que de l'autre côté, c'est les inches. Et je viens refaire le trou. Je mets ici. Et c'est parti. Pas si vous voyez bien ce que je fais, j'essaye. Oh, j'ai dû un peu la tordre celle-là. On va peut-être venir... hop. Voilà. J'ai un petit rayon de soleil. Ça me dérange un petit peu. Enfin, on va pas se plaindre, hein, on a le soleil. C'est déjà bien. Voilà. Donc, ça donne ceci. Une fois que ça s'est installé, nous allons venir coller notre feuille. Que je me trompe pas.
comme ceci. Donc, la grande pliure, voilà. Et on va coller la petite page de derrière. Donc, pour ça, on va retirer le double face, en espérant que ça veuille bien se retirer, comme à chaque fois. Oh là là. Hop. Hop. Et hop là. Ça colle au doigt. Donc là, je vais mettre un petit peu de colle. Comme ceci. Je vais reprendre ma... pour pas que ça se rebouche. Hop là. Et là, je viens mettre ma page. Donc dans ce sens-là, la partition est en dessous. Et surtout pas coller dans le pli. Hein. Avant le pli. Donc de A15,5. Hein. Attention. Parce qu'une fois qu'on fait adhérer, ça colle. Donc là, ça devrait pas être mal. Là aussi, là, ça devrait être parfait. Et je viens faire adhérer tout ceci comme ceci. Donc la page de derrière, hein, vous voyez, ça reste très simple. Et c'est donc avec celle-ci. Normalement, il n'y a pas, on peut coller cette image. Donc là, j'ai rien fait d'extraordinaire pour le dos. Je laisse tout simple. Bon, après, c'est mon premier classeur. Quand j'aurai l'habitude, je pense que je ferai autre chose avec. Hein. J'avais envie d'essayer. Et ça peut être une bonne idée pour raconter une histoire à nos enfants, nos petits-enfants et tout le tralala. Après, je viens faire adhérer. Comme ceci. Donc là, nous avons donc... Alors, on va avoir plusieurs choses à faire là. Donc, il ne faut pas coller les images pour le moment. Sauf peut-être celle à l'intérieur. On va faire déjà celle à l'intérieur. Il n'y a pas besoin. Vous voyez, au début, après, je voulais mettre des aimants de chaque côté. Après, je me suis dit, quand on va ouvrir, ça va pas le faire. Et donc, du coup, là, nous allons mettre... Et comme ma chute n'était pas assez grande, hein, c'est pour ça que j'ai trouvé l'idée de l'étiquette. Alors, l'étiquette, je ne pense pas la coller non plus tout de suite, parce que je ne sais pas si je vais pas installer quelque chose là, une petite breloque. Alors, comme je n'ai pas les breloques encore adéquates, je vais peut-être bientôt les recevoir. Donc, je vais attendre pour ceci. Là, c'est vraiment... Donc de la colle tout autour. Voilà. En veillant toujours en mettre bien nos bords. Et toujours les 5 mm. Ici. Comme ceci. Voilà. Je prends mon chiffon. Et je viens faire adhérer ma page. Ensuite, donc là, nous allons mettre un aimant
ici. Alors oui, il faut faire attention avec les aimants. Oh, ça y est, je suis attachée. Parce que vous voyez, j'en ai cassé 2. Il faut éviter de les claquer là quand on les prend et quand on les prend et qu'on les ramène. Il faut voilà, les faire plutôt glisser que les tamponner. Alors, on va essayer de prendre à peu près le milieu de la page. J'avais dit à peu près ici. Ici et ici. Donc, ils sont collés l'un à l'autre, ces deux-là. Bah alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Donc oui, je vais le mettre ici. Alors moi, je mets un petit peu de colle. Comme ceci. Comme ceci. J'appuie dessus. Et ensuite, je viens mettre un peu de double face pour sécuriser l'emplacement de l'aimant. Comme ceci. Alors, si je mets là, ouais, c'est bien, c'est bon. Donc, on mettra l'aimant ici. Vous voyez, après, j'ai mis mon étiquette à peu près là. Il faut que l'étiquette chevauche vraiment. Faut pas qu'elle vienne sur les trous de droite là. Hein. Donc là, et il va y en avoir une autre. Faut calculer un petit peu le. Donc à peu près ici. On va essayer de les mettre perpendiculaires. Hein. À peu près de la même hauteur. On va laisser 1,5 cm. 1,5 cm. Et là, on va poser notre aimant à peu près là. À peu près à entre 2 et 2,5. Alors, ouais, je dirais bien 2. Donc à peu près de la même grandeur, de la même hauteur, pardon, excusez-moi. Voilà. On va le mettre à peu près ici. Ici. Voilà. Aimant. Donc je le pose tout de suite, hein, parce qu'après je vais coller l'image et après ça sera oublié. Donc aimant. Hop. Là, on est sûr de ne pas oublier. Donc normalement, quand on met l'image, j'ai regardé hein, plusieurs fois. Ouais, c'est bon. Ouais, il est où? Ah, vous voyez, je l'ai bougé un petit peu. Comme ceci. Et là, c'est dans quel sens? Ouais, c'est bon. Comme ceci. Donc, pour bien... On va faire comme si l'image était posée. Je la bouge plus. Je mets un truc dessus. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, le tout, c'est... On pose les mains. Hop. Voilà. Elle sera là. Et là. Comme ça fait bien les deux. Et là, c'est dommage. Pardon. Il faudrait que je la recule encore un tout petit peu. Pas de beaucoup. Voilà. Oh, je ne l'ai pas mis à un bon endroit. Puis ma bague, elle doit avoir un peu de ferraille, vous voyez.
Voilà, là, ça sera bon. Ici, l'autre, il est parti là-bas. Donc, une fois que ça adhère bien ici, je vais remettre un peu de colle. C'est la partie la plus, comme dirait l'autre, celle qui est pas la plus compliquée, mais c'est celle où il faut faire attention. Après, les images, si vous voulez les couper droites, vous les coupez droites. Moi, je n'aime pas ce qui est droit. Donc, je préférais faire comme ceci. Donc ça, une fois que c'est fait, nous allons reprendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'avais tout à l'heure. Il est où? Ça y est, je l'ai perdu. Il est là. Je reprends mon double face. Je reprends mon image. Vous voyez, on va venir en gros faire ça comme ceci. Hein. Je vais mettre du double face ici. Ah, il y a Socrate qui va vouloir sortir. Il va m'amener. Oui, Socrate. 2 petites secondes. Donc, là, je vais glisser comme ça. Ah là, j'ai oublié de le sécuriser avec... vous voyez? Des fois, on fait des bêtises. Oui, c'est bon. Donc, je vais le sécuriser avec du double face. Ah, le haut, mon double face. Il est ici. Je coupe. Je reviens couper un morceau ici que je sécurise comme ceci. Voilà, je pense que là, c'est fini. On va venir faire l'étiquette après. Voilà. Et ce sera facile à retirer. Je me suis pas trompée. Mais écoutez, attendez, je vais sortir mon chat parce que sinon, il va me mener la vie très dure. Recoucou. Désolée pour ce petit intermède. Donc, on en était là. J'ai sécurisé mes... Comment dirais-je? Mes aimants. Donc, nous allons pouvoir maintenant coller l'image. Vous voyez, j'avais prévu déjà de couper en 3, puis après j'ai changé d'avis. Je le regretterai peut-être, mais là, je n'avais pas envie de couper l'image. Oh, faut pas que je la perde, elle. Parce que j'ai pas encore eu le temps. Pris le temps de faire le bijou comme Nina nous montre. Nina, l'atelier de Nina, pour ceux qui connaissent pas, de la boutique Brico et Scrap. Ah, je crois que je suis pas venue assez au bord là. Là, là, là. On va la mettre de côté. Hop, on va retirer ce bon sang de double face qui là va tout seul. Pourquoi, je sais pas. Donc j'essaye de laisser au mieux et je place mon image du mieux que je peux, bien sûr. Hein. Comme ceci. Je vais défaire ça comme ça. Et vous voyez, du coup, ça rend bien. Hein. Enfin, moi, j'aime bien. Après, vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires. Je ne l'ai pas tout à fait, mais bon, c'est pas trop grave. Donc là, ça ici, on va venir refaire après du tamponnage, je pense. Comme j'ai fait sur du renard et des raisins. Et ensuite,
nous allons pouvoir poser celle-ci, qui va venir comme ceci. Donc, oui, le plus foncé, je le laisse ici, et le plus clair en haut. Les fissures, j'ai envie qu'elles se voient. Donc, c'est reparti, on remet de la colle. L'opercule du double face est retiré, et maintenant on va essayer de viser au mieux comme on peut, comme ceci. Et une fois qu'on est sûr, on fait adhérer comme ceci. Ah, je pense que au secours, au secours. Aïe. Bon bah c'est pas grave, j'ai pas mis assez en... Non, ça voudra pas y aller. Voilà, le petit incident de parcours, j'ai voulu me relier ici et là, voilà. Bon, c'est pas grave pour moi, mais faites attention à ce qu'il y ait bien 5 mm ici et 5 mm là. J'ai pas fait attention, j'ai fait ça trop vite. Et oui, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Voilà, et ça viendra ici. Bah là, on mettra peut-être un petit peu d'eau, je sais pas. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, là, il faut que vraiment ça... Pas assez de colle là, je crois. Non, il n'y a pas assez de colle. On va remettre de la colle ici. Pour ça, je rajoute un peu de colle ici. Voilà. Sinon, ça va se décoller et c'est pas bien. Donc, j'ouvre ma page. Je préfère ouvrir, comme ça évite de faire des bêtises. Excusez-moi, je perds la voix. Voilà. Et là, du coup, normalement, ça doit marcher. Si on la met comme ça. Ah non. Et il va y avoir un sens. Il faut faire attention. L'épaule, toujours 1 plus 2. L'épaule, sinon ça s'écarte et du coup, ça s'attire pas. Au début, je me suis trompée plus d'une fois. Bon, normalement, ça devrait être bon. Donc là, bah, on va faire les trous. Pas oublier de faire les trous. Donc c'est reparti. J'ouvre ma page, hein, c'est le mieux. Et je fais les trous. Un petit trou, 2 petits trous, toujours des petits trous. C'était une chanson de Léo Ferré, je sais plus. Qui a chanté cette chanson? Voyons. Je m'en souviens plus. Ça me reviendra quand j'aurai coupé la caméra. Bon. Non, c'était... Oh, je vois le chanteur en plus. Mais... c'est pas grave. Ça me reviendra. Donc, quand on fait ça, on va prendre notre classeur, on va l'ouvrir. Aïe. Et du coup, ouais, si ça passe, c'est bon. Voilà ce que ça va donner une fois terminé. Donc, on va faire notre petite étiquette et puis ben, on se laissera pour aujourd'hui. Hein. Voilà ce que ça fait. Et puis, je pense que là, on mettra une petite carte rouge. Hein. Moi, j'aime bien le rouge. Alors après, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Ça va peut-être être un peu flashy, mais voilà. Moi, j'aime bien le rouge. Donc, ensuite,
Donc cette petite étiquette, je suis venue la détourer. Là, j'ai les fraises. Je suis venue détourer avec mon cutter ceci, juste de là, comme ça. J'ai fait ça, comme ça, j'ai suivi. Hop. J'ai appris cette technique quand j'ai fait l'album Magic Forest avec Nina, l'atelier de Nina. Donc depuis, bah, j'aime bien tout détourer, déchirer. C'est comme ça. Hein. Donc là, ce qu'on va faire pour une première fois, on va venir donc coller tout ceci en espérant que tout va bien. Donc, vous voyez, j'ai ancré les bords avec la Dying Pad Coffee. Donc, j'espère que j'ai remis la caméra en route quand même. Oui. Ouf. Donc, on va retirer le double face. Hop. Hop. J'ai ma poubelle à côté, hein, vous en faites pas. Hein, et je laisse dépasser mon, comment dirais-je, mon tag de l'autre côté. Comme ça, je sais qu'il ne faut pas que je colle. Ah, je voulais coller les petites lamelles. Oui, j'ai gardé de petites lamelles pour faire une petite surépaisseur. Donc là, je vais la coller déjà avant. Et quand j'ai détouré l'image, j'ai détouré de chaque côté. J'ai laissé même pas 5 mm, ça fait 2-3 mm. Pas beaucoup, hein. Donc ça, je vais coller. Comme ça. Voilà. On va pas vouloir tenir, donc on fait adhérer. On va pas vouloir. Hein. Oh. Si, ça y est. Il faut appuyer pendant quelques minutes et du coup, là je fais pareil. Je rabats ma petite languette. Pardon. C'est de l'atout. Et là, je vais faire ceci comme ça. Donc je sais en gros qu'il ne faut pas que je... La colle, il faut vraiment qu'elle vienne au bord là. Comme ça, je colle pas tout. Voilà. Et au-dessus, ben, je peux tout coller. Je vais laisser encore. Voilà. Bon. On fait comme ça. Ah, et voilà. Ça y est, j'ai la tremblote et ça va pas le faire. Bon, on va retirer ça. Petite tag qui viendra être habillée plus tard. Et je vais tenir ça ici et ici. Et je vais faire de mon mieux pour bien centrer tout ça. Parce que bah, je vais venir le recouper quand même. Hein. Parce que je ne veux pas laisser... Donc je pense que là c'est pareil, je vais venir faire deux petits trous. Je vais faire un... Tu vois, bah voilà Socrate. Oh. Maintenant ça doit être l'heure des croquettes. Non, il est remonté sur la chaise. Bon, la luminosité, il n'y en a plus. Hop. Alors au dos, je pense, je crois même, quand j'aurai fini mes chutes de papier, ça doit être... Enfin, quand j'aurai fini, j'ai des chutes de bois, il me semble. Je sais pas où elle est, cette chute. Ah, la voilà. Je pense que ce sera du bois qu'il y aura derrière. Mais quand j'aurai terminé tout l'album,
Et je verrai ça à ce moment-là. Donc là, bah, je vais reprendre mon ciseau. Hein. Alors déjà, voyons voir si ça fait... Eh ben, c'est impec ça. Comme ça, on peut venir retirer le petit tag. Oh, c'est sympa. Voilà, comme ça, rouge, rouge. Il va y avoir toujours une petite... vous voyez, les cartes, il y a beaucoup de fraises. Donc, je pense qu'il va y avoir un fil conducteur. J'étais en train de chercher mon mot. Fil conducteur pour continuer cette petite aventure. Là, je pense qu'il y aura une étiquette par la suite. Donc, voilà ce que ça va donner en gros quand on va ouvrir comme ça. Donc là, on pourra mettre une photo du journaling comme on veut. Et là, la sauterelle et la fourmi. Pendant un hiver rigoureux, imaginons, pendant un hiver rigoureux, Dame Sauterelle cherchait à manger. Elle arriva devant la porte de Mzelle Fourmi. Mzelle Fourmi ouvre. « Que voulez-vous? Pourriez-vous me donner quelques graines ?» dit la sauterelle à la fourmi. « Comment ça? Qu'avez-vous fait cet été ?»« Désolée, mais j'ai joué, j'ai sauté de feuille en feuille, j'ai chanté, j'ai joué de la guitare. Et oui, et du coup, bah, j'ai oublié de faire mes réserves à la fin de l'année, pour la fin de l'année. » Et là, la souris se met les mains sur la hanche et lui dit: « Oh, mesdames sauterelles, pour l'été prochain, pensez à faire vos réserves. » La fourmi lui donne quelques graines. Et là, sauterelle s'en va tout en clopinant, en disant « Merci, dame fourmi. » Et dame fourmi, c'est bien toutes les mêmes, ces sauterelles. Et elle lui dit en chuchotant: « Dame sauterelle, qui ne travaille pas en été aura faim en hiver. » Voilà, pour ceci, c'est terminé. Là, je ne sais pas si je me suis trompée, ça m'est venu comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. À bientôt. Non, avant de vous quitter quand même, je tenais à remercier mes nouvelles abonnés, mes nouvelles ou nouveaux abonnés, les petits commentaires, les petits pouces qui arrivent. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'enclencher la cloche pour avoir des nouvelles et être au courant dès qu'il y a des sorties de vidéos. Merci aussi de partager ma chaîne, tout ceci. Ça emmène et on a envie d'aller plus loin, ça donne du peps comme je dis. Voilà, je pense que j'ai terminé la vidéo, peut-être un peu plus longue que les autres, mais bon, voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle semaine et à bientôt pour la suite de notre aventure. Au revoir.